tes yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de toujours, amis de partout, participant à notre émission de prière chaque jour, du dimanche au vendredi, chaque midi, fêtant du mois de janvier au seuil du nouvel an, nous souhaitons que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, comme on y est, comme on a frappé, et ça cap sautant dehors qu'on est là, ça qui a continué boire soupe, ça qui encore dans les dispositions et du nouvel an, en tout cas, quelles que soient les situations, gagnez tout et que nous prenons nouvelle, qui n'en finira jeudi à tout, nous capable comprendre que la vie, c'est toute une mosaïque de c'est toute une bonne situation mêlée, sentiments mêlés, et qui fait sens la vie, qui fait nous vivre dans une mosaïque de couleurs différentes et que là où les couleurs sont vives, nous réjouit, là côté au sombre tout, nous obligés. C'est pas sans raison que la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. En tout cas, nous accepter la vie à comme ça, à nous toutes qui nos situations qui portent nous à pleurer. Je partage votre peine et nous toutes qui nos situations tout qui permettent nous glorifier Dieu, qui permettent nous contents. Je partage votre joie, quelles que soient les circonstances, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à vous tous, amis qui checkez sur moi et des amis que me fait strictement dans émission de prière ça qui checkent sur moi pour souhaiter les meilleurs vœux. Merci beaucoup. Et à nous toutes qui toujours branchés et qui branchés, nous contents pour que nous capables de poursuivre un ministère ça aujourd'hui 2 janvier qui est cap célébrer anniversaire et hier nous t'ai avancé avec pasteur Van der Werf Marcelin, Monac Marcelin, et pourtant c'était demain Dieu voulant. Ça veut dire la femme, fête-la anticipée, et bien fait qu'on content commencer à fêter depuis 1er janvier jusqu'à 31 décembre, pourquoi pas. Eh bien, pour demain Dieu voulant, on a souhaité bonne fête à pasteur Van der Werf Monac Marcelin, pasteur du district de Thomasik de la part de ton ami qui m'avait dit de ne pas citer son nom et tu le sauras en tout cas. On va rentrer dans le ça. Demain, si Dieu veut cap 3 tous, ce sera l'anniversaire de Pierre Katiana Alcius. Est-ce que c'est Sœur Pauline qui nous charge pour célébrer Sœur Katiana? Je ne me rappelle pas exactement. Mais Sœur Pierre Katiana Alcius, par avance, nous souhaitons que vous fêtez une triple fête, anniversaire de naissance ou anniversaire de la nature, de la création et un premier sabbat de l'année nouvelle que fête-là capable à son comble pour vous. La fête d'aujourd'hui, 2 janvier, 2 janvier rappelle l'anniversaire de Jerushka Joseph qui a fêté un quart de siècle de son existence. Moi associé voix moins à celle de papa Jerushka, frère Yvon Joseph, et un homme toujours de bonne volonté pour l'Église,
très Chelbert et qui ça me dit encore de frère Joseph, et frère Yvon Joseph, toujours un bon samaritain, toujours et très attentif au développement de l'église adventiste de Balan, particulièrement à Bethel. En tout cas, c'est un bon collaborateur que m'associé voit Ali pour célébrer sa deuxième fille. Sa deuxième fille. Est-ce que c'est la cadette, nous doit dire, ou bien est-ce que c'est la Benjamin? Est-ce que frère Yvon, ça n'a dit? En tout cas, c'est ta fille à qui nous souhaitons joyeux anniversaire pour qui atteignent cet âge très intéressant, très significatif pour nous, un quart de siècle, 25 ans. En tout cas, et que la fête soit à son comble et par-dessus tout que Jérushka capable de ressentir la main de Dieu dans sa vie, la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie et qu'il est capable de poursuivre son développement et harmonieusement physique, mental, spirituel et social et qu'il est capable d'épanouir à tous égards pour la gloire de Dieu et pour la pleine satisfaction d'elle-même et celle de sa famille. Heureux anniversaire, Jérushka Joseph. Joyeux anniversaire aussi à maître Andli Belmeus de la part de frère Julien Villus qui souhaitait au joyeux anniversaire. Que bon Dieu capable de bénir en cette nouvelle année et ce nouveau printemps de ton existence. Joyeux anniversaire. Nous sommes tous des missionnaires, selon ça nous on a œuvré dans une mission continue. Eh bien, cette mission, c'est pour l'éternité. On a terminé ce maintenant comme ça, que notre mission, c'est pour l'éternité, confiée par un ami d'éternité, un ami sûr. On a chanté avec Daphné Pierre juste avant que nous venions méditer avec vous. Si dans ton cœur la peur reste et demeure, si dans la vie personne ne te comprend, sur ton chemin ton ennemi te suit, ne doute pas, ton ami sera là. Il est le seul sur qui tu peux compter. Il ne te laissera jamais tomber. Il t'a promis d'être toujours près de toi. Fais-lui confiance, ami, et donc la foi. Il est un ami sur l'éternité. Sois pas déçu, il peut tout arranger. Toutes tes peines, il peut les effacer. Rassure-toi, mon frère, il peut t'aider. Ok, rassurez-vous parce que vous êtes missionnaire pour l'éternité, parce que l'aboutissement même de votre mission est pour l'éternité. On peut à peine imaginer les auteurs bibliques, les évangélistes, les apôtres, particulièrement les prophètes, ceux qui écrivent et la prophétie, ceux qui écrivent, ou du moins ceux qui ont été inspirés et d'écrire les révélations eschatologiques, qui te me dit ça comme ça, eh bien, ils ont à peine trouvé des mots pour nous donner juste une idée
de ce qu'adviendra dans l'éternité. Juste une idée. Et si nous allons lire quelques notes, soit tirées du livre d'Apocalypse, soit du livre des tragédies des siècles, je suis capable de lire pour vous quelques paragraphes ou bien quelques phrases décrivant la joie de l'éternité lorsque l'accomplissement mission nous va aboutir, il va porter fruit nécessaire. Quel fruit? C'est de trouver, d'être parmi les élus de tous les âges et une foule que personne ne peut compter, hein, constituée de toutes les nations, de tout peuple, de toute langue, voyez, qui constituait la foule des élus. Alors, c'est ça le résultat de l'accomplissement de notre mission. Et là, à cet apogée, à cet aboutissement, nous pouvons dire que les trésors inépuisables de l'univers seront proposés à l'étude des rachetés de Dieu. Des délices inexprimables attendent les enfants de la nouvelle terre auprès d'êtres qui n'ont jamais péché et dont ils partageront la joie et la sagesse. Dégagés des entraves de l'immortalité, ils seront emportés en un vol inlassable vers les mondes lointains qui ont frémi au spectacle des misères humaines et entonné des chants de joie chaque fois qu'ils apprenaient le salut d'un pécheur. Les élus participeront avec eux au trésor de science et d'intelligence accumulés au cours des siècles par la contemplation des œuvres de Dieu. Ils verront sans voile les gloires de l'espace infini constellé de soleils et de systèmes planétaires parcourant avec ordre leurs orbites autour du trône de la divinité. Waouh! Tous les objets de la création, du plus petit au plus grand, porteront la signature du Créateur et manifesteront les richesses de sa puissance. À mesure qu'ils se dérouleront, les siècles éternels apporteront avec eux des révélations toujours plus glorieuses de Dieu et de son Fils. Le progrès dans l'amour, la révérence et le bonheur marchera de pair avec celui des connaissances. Plus les hommes apprendront à connaître Dieu, plus aussi grandira leur admiration de son caractère. Et au fur et à mesure que Jésus dévoilera aux élus les mystères de la rédemption et les résultats du grand conflit avec Satan, leurs cœurs tressailleront d'amour et de joie, et le chœur de louanges exécuté par 1000 millions de rachetés s'enflera puissant et sublime. C'est merveilleux, bien-aimés, chers et frères. Et nous lisons dans Apocalypse 5, verset 13, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et nous disons Amen. Et pour finir, le dernier paragraphe du livre Tragédie des siècles, chapitre 42, nous lisons: la grande tragédie est terminée, le péché et les pécheurs ne sont plus. Au Remelissa, Pasteur Gérald. L'univers est purifié. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse, des ondes de vie, de lumière et de joie jaillissant du trône du Créateur
envahissent les derniers recoins de l'espace infini, de l'atome le plus imperceptible au monde les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. Amen, amen, amen. Voilà donc l'apogée de cette mission pour l'éternité. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime. C'est pour l'éternité qu'il fait son plan pour nous. Son plan, c'est d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, là où il est allé préparer une place pour nous, et afin que là où il est, nous y soyons aussi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en son Fils bien-aimé qu'il a envoyé. Que le Seigneur nous donne de cheminer chaque semaine durant cette nouvelle année avec cette perspective dans notre esprit, et que cela nous encourage à faire le bien, que cela nous encourage à surmonter le mal par le bien, que cela nous encourage à accomplir notre mission. Et lorsque ce moment arrive, que chacun de nous soyons au rendez-vous pour recevoir ce qui nous a été réservé de la fondation du monde. Que le Seigneur vous bénisse tous. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon et tendre Père céleste, le Dieu d'éternité qui nous aime pour l'éternité, béni soit ton nom de ce que tu nous as créé pour vivre éternellement, en dépit du fait que le péché coupait nous de cette perspective éternelle, où voyez Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à mourir sur le bois infâme du calvaire, question de construire un pont unissant l'âme humaine au ciel et pour nous faire vivre conformément à ta volonté dans la perspective de l'éternité. Merci pour notre participation à cette mission éternelle et sacrée. Merci pour chacun de nous que vous disposez sauver malgré nous. Merci pour nous avoir inclus dans ce plan. Que ta paix et ta grâce soient avec nous et que tu nous donnes, ô Éternel, notre Dieu, de cheminer dans cette perspective, contribuant à cette mission, et que nous-mêmes, nous soyons d'abord sauvés et que par notre salut, nous sommes capables d'amener d'autres au salut. Que tu nous bénisses, ô Éternel, notre Dieu, tandis que nous cheminons dans le temps vers cette perspective, dans l'attente de ton retour, que tu nous donnes chaque jour de vivre par toi et pour toi. Donne-nous, ô Dieu, de compter tes bienfaits chaque jour. Répands sur nous tes divines largesses. Bénis tes enfants qui célèbrent aujourd'hui un nouveau printemps, spécialement Jérushka Joseph et Maître Andli Berlmeus, que vous êtes capable de bénir, que vous êtes capable de couvrir à l'ombre de tes ailes et que vous êtes capable d'aider chaque jour à goûter des charmes de l'espérance de l'éternité, que vous êtes capable avec notre ami, notre frère, collègue, pasteur et Van der Werf Monac Maslin, qui a fêté demain Dieu voulant, et la sœur Pierre Katiana Alcius, qui a fêté demain Dieu voulant, que vous capable de bénir abondamment, que vous capable de bénir tous les participants les plus constants de cette émission, que vous silencieux, que vous confessez, que vous capable de bénir à travers cette émission de prière et de promotion sociale
que vous capable bénir la famille Morose, que vous capable bénir la famille Alexandre en la personne de Sœur Carmide, que vous capable bénir la famille Modaltidor, que vous capable bénir la famille Joseph, que vous capable bénir au Dieu et la famille Beauséjour, la famille Jean-Baptiste, que vous capable bénir tous les collègues, amis, condisciples, chrétiens, contemporains, les membres du groupe C'est par la foi, que vous capable avec chaque monde qui fait de émission ça, un ministère qui doit continuel et à exercer un ministère en vue de l'éternité, de Tilayo, qui baille moins et raison de faire émission ça chaque jour, qu'on capable toujours avec yo dans nouvelle année ça, renouveler bénédiction envers yo, renouveler plan pour yo, les projets que nous savons qui sont des projets de paix et non de malheur, question de nous assurer un avenir et de l'espérance, que vous capable bénir yo, que vous capable bénir de sabbat en sabbat, de semaine en semaine, de jour en jour, que vous capable avec tous les pasteurs, que vous capable avec les épouses de pasteurs pour qui nous avons prié pendant ce semaine, Madame Yvette, Madame Lunel, Madame Michel-Ange, Madame Mérioda, Madame Guylaine, que Père et grâce soit capable avec vous. Bénis-nous tous, ô Éternel, notre Dieu. Garde-nous comme la prunelle de tes yeux, irrépréhensible jusqu'à ton avènement. Pardonne nos péchés, fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. Ce premier sabbat de l'année, ton peuple, à travers toutes les églises adventistes, en prière du matin au soir, que capable d'ouvrir le ciel pour capable et unir et l'âme humaine à l'âme céleste, que ta paix et ta grâce soient sur nous, sauve ton peuple, bénis ton héritage, bénis ton œuvre à travers le monde entier, à l'église adventiste du 7e jour. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous comptons sur ton secours. Pardonne nos péchés, fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et règne maintenant au siècle des siècles. Amen.